Salut, comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben moi ça va. Bon, allez hop, on va commencer la guidance pour le mercredi 9 avril. Hop, tac tac, et on va prendre le film carte. Voilà. Allez, hop, on va commencer tout de suite, hein. J'espère que ça va de ton côté. Allez, on va aller regarder qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin du nez le mercredi. Allez. J'ai pas grand chose à te dire. Voilà. Ouais. C'est un peu au repos, donc ouais, j'ai pas grand chose à te dire. Bon. N'hésite pas à nous parler, hein, moi j'écoute. Hein. Oh, j'ai un rayon de soleil là. C'est bien ça. Allez. Mercredi, merci. 9. Ah, les énergies qui changent un peu. Alors, stabilité, harmonie, paix, fluidité, stabilité émotionnelle. Ça peut être les nuages au niveau du Lenormand, mais on parle de stabilité. C'est bien. Qu'est-ce qu'on a derrière? La guidance. Il y a encore un petit peu de restant d'énergie là. On sent comme si, je sais pas, les énergies vont tourner. On arrive à se poser. On efface un peu ces nuages là, on éloigne un peu la négativité. Saint-Bologne pour le mercredi 9. On met en lumière une situation. On résout un problème compliqué. Saint-Bologne, bon, il ne veut pas. Voilà. On part sur le bon chemin. On reprend de bonnes habitudes. On a un éclair de génie qui nous permet d'aller vers notre couronne, d'aller vers quelque chose qui nous va. Oui, ça ne va pas plaire à tout le monde. On aura peut-être la tête sur le bûcher, d'accord, hein. Il y a peut-être des personnes à qui ça ne va pas plaire, ton nouveau départ. Mais l'important, c'est pas aux personnes à qui ça plaît, c'est que ça plaise à toi. On va regarder les énergies. Ouh, file une carte. Impatient, impatiente. Impatient, impatient de retrouver ta nouvelle vie, de retrouver ton nouveau départ. Ouais, fatigué aussi, ouais. C'est possible que toutes les énergies qu'il y a eu en ce moment, qui étaient plutôt positifs, mais qui étaient lourds parce que bah, il y a un mélange d'émotions, un mélange de satisfaction, un mélange de je vais y arriver, je vais pas y arriver, et puis là vraiment un grand départ. On pourrait l'appeler comme ça, le grand départ. Voilà, la remise en question des émotions. On va la regarder en même temps. Quel jeu on va prendre? C'est l'oracle bleu qui est là. L'oracle bleu, je l'ai mis là la dernière fois que je l'ai utilisé avec toi d'ailleurs. Hop, il est là. Ouais, donc la remise en question des émotions. L'oracle bleu, il est bien pour ça. Hein. Je pense que tu as dû déjà le comprendre, le sentir, que lui, il aime bien, dès que c'est émotionnel, pointer le bout de son nez. Allez. Ouais. C'est bien s'il y a une stabilité émotionnelle ou si jamais tu arrives à stabiliser tes finances, c'est peut-être ça. Harmonie, paix avec toi-même, super. Ou tu as ta bonne nouvelle et puis là, tu as tout qui t'es pressé que ça arrive. Hein, on t'a annoncé une bonne nouvelle et puis on te dit patienter encore un petit peu de jours ou que tu as encore un petit peu de chemin, mais la bonne nouvelle est au bout. Ben... Donc on a le monde animal, on a la mer et on a ouais, le monde animal, la mer et la transformation. Le monde animal, ça peut être n'importe quel animal qui est autour de toi, hein, ton chien, ton chat, ton oiseau, ta souris, j'en sais rien, hein, qui pourrait t'aider dans ton domaine. Je sais pas pourquoi je te dis ça, hein. Peut-être qu'elle va t'amener dans ça peut être ton chien, je sais pas, t'amener dans un sentier qui va faire que tu rencontres l'amour de ta vie, ou je sais pas. Mais en tout cas, il y a une transformation à ce sujet-là. Et on a la mer, donc l'émotion, hein. Ça pourrait être des gens aussi qui va mettre leurs animaux au toilettage. Pas pourquoi. Voilà. Ou éventuellement, toi, que tu vas faire un tour chez le coiffeur, hein, ça peut être ça, te remettre une petite beauté, aller vers une transformation pour être un peu plus félin, tu vois, plus sensuel pour toi. Émotionnel peut-être avec
tu sais, un changement d'habit. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça, changement de dressing, changement d'habit. Ouais, aller faire du shopping, hein, pour retrouver ta partie féline. On a l'indécision. Ouh là, et je prends quel linge, le blanc ou le jaune ou le rouge ou le vert, enfin, je prends tout. Voilà. Mais ouais, et des transformations. Ouais. Pour moi, il y a des gens qui vont aller faire du shopping ou prendre soin d'eux ou aller refaire leurs ongles ou j'en sais rien, hein. On a l'étude et le choix. Alors, il se peut que si jamais c'est pour partir pour un petit peu un domaine un peu plus posé, l'étude, le choix, ça peut être bah, le choix de ta nouvelle carrière, le choix de tes nouvelles études ou ta nouvelle formation, d'accord? Ça peut être ça. Ça peut être aussi l'étude d'un dossier où on va te demander de choisir entre telle chose ou telle chose. Par exemple, les gens qui sont à la recherche d'une maison dans tout ce qui est immobilier, où on va étudier une première proposition et une seconde proposition, où tu peux aussi faire un dilemme, là avec les cupidons qui sont là-haut, tu les vois là, hein, un dilemme entre deux prétendants éventuels, hein, voire trois, il y en a un autre qui est caché derrière. Voilà, l'étude de tout ça. L'étude d'un... Bon, après, il y a la progression. Donc, pour moi, cette étude, elle se fait pas en un jour, hein. Euh, L'étude de plusieurs choses, je vais regarder, hein, de plusieurs dossiers, plusieurs candidatures, ça peut être ça, c'est en RH. Et on a encore la transformation qui a sauté. Donc, très positif. Allez. Qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, on a le désert, le fait de stagner et l'inspiration. Alors, ça pourrait aussi parler à des personnes qui ont le syndrome de la page blanche, hein, avec le désert et l'inspiration. Tu aimerais faire tellement de choses, mais en fait, tu as plein d'idées, mais tu sais pas comment faire. Voilà, c'est ça que je ressens. Là, on a tout ce qui est feu, donc signe de feu, ça peut te parler à toi directement. Donc attends, je sais que c'est Lion, Bélier et Lion, Bélier et Sagittaire, voilà. Parce que je ne les connais pas tous par cœur. Et on te parle de commerce, donc il pourra avoir des échanges avec les signes de feu éventuellement. Ou toi, les signes de feu, le signe de feu, tu pourrais être dans la négociation pour faire avancer quelque chose qui stagne parce qu'il manque des éléments à un dossier, parce que voilà, et faire avancer ça. On a le monde effondré et on a le changement. Oui, par rapport à ta vie à aujourd'hui, tu comprends pas pourquoi ça n'avance pas, pourquoi tout est tombé à l'eau, pourquoi, on a le chagrin, tu vois, et le message. On te dit que ce fameux chagrin, cette fameuse stagnation, ce fameux désert-là, hein, il y a un changement à opérer. Donc il faut changer ton point de vue. Il y a un point de vue à changer et derrière on a la bienveillance et le cadeau. Donc sois bienveillant avec ce qui tombe sur le coin du nez parce que tu vas avoir l'impression que tout s'effondre autour de toi, mais il y a toujours deux points de vue dans un sujet, hein. C'est ça qu'il faut juste que tu retiennes. Donc c'est où tu vas rester focus sur ton désert, sur le fait que ça avance pas, sur que bah, tu es un peu dans ton monde effondré, un peu triste, un peu voilà, où tu vas aller écouter ton message de changement et de bienveillance. Tu le vois, tu l'as là, hein. Écouter ce message de bienveillance qui va t'amener vers le changement. Donc, je sais que tu n'aimes pas quand je te dis ça, mais c'est vrai. Là, il y a un changement de cap à voir. Tu vois, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ah bah, tu es vraiment dans cette énergie-là demain. Enfin, ce mercredi. Ça dépend à quelle heure tu regardes. Et c'est peut-être cette impatience hein, qui te rend triste parce que t'en as marre que ça tombe toujours sur toi, t'en as marre que c'est toujours à toi que ça arrive, voilà. Mais c'est parce qu'il y a deux points de vue et il y a un point de vue à bouger. Alors, on a eu le printemps, donc tout de suite maintenant, d'accord? La nuit, le mariage céleste, on a l'inspiration, le monde végétal, l'élévation, la ville, le travail, le conquérant, pardon, et le pouvoir. Ce que je peux te dire comme ça en première inspi, juste comme ça.
on a tout de suite quelque chose qui se passe dans la nuit. Alors peut-être des rêves avec le monde végétal là. Tu peux peut-être rêver de plantes, je sais pas, médicinales, c'est ce que j'ai eu dans la tête. Éventuellement, les plantes que tu pourrais rêver en ce moment pourraient t'aider à avancer dans ta vie. Je sais pas pourquoi, hein. Je te le donne, tu prends si ça te parle. Voilà. Tu pourrais faire des rêves par rapport à ça. Euh, Ou tu pourrais travailler dans tout ce qui est plantes, dans tout ce qui est harmonie, cérémonie. Donc si tu es fleuriste, peut-être que tu vas avoir un travail à faire sur quelqu'un ou aider quelqu'un à trouver une plante qui lui convient. Bon, voilà. Et ça va te donner de la renommée au niveau de ton commerce. Bon, je te le donne comme ça et tu le prends, hein, si ça te parle. Encore une fois, on te parle de plantes de nuit. Alors, est-ce que ce serait que des plantes qui sortent la nuit? Je ne sais pas, hein, mais si je le dis, c'est que ça doit parler forcément à quelqu'un. On a la nuit, la ville et l'inspiration. Donc après, on pourra avoir des personnes qui iraient se promener dans la nuit, dans le soir, tard le soir, marcher un peu, sortir un peu la nuit, faire de nouvelles rencontres la nuit, tu vois, avec le mariage céleste. Et on te dit que cette fameuse sortie nocturne pourrait t'amener à retrouver goût à la vie, retrouver une inspiration, retrouver une conquête de toi, hein, te redonner confiance, voilà, en l'humain ou à toi-même, hein. Heu, on te parle d'élévation aussi, céleste la nuit. Il pourra aussi avoir des gens qui aient des montées énergétiques, mais en pleine nuit. Ouais, que leur vibration puisse s'augmenter en pleine nuit. Voilà. Hem On te parle d'un travail à faire sur ton épanouissement personnel, mais en public. Sur le comment tu te montres avec la ville et le printemps, hem, pour pouvoir gagner en galon, gagner en pouvoir, tu vois? Hem, pour pouvoir sortir de cette instabilité, on l'a vu, hein. Élévation, printemps conquérant, tu vois? Il y a vraiment pour cette saison-là, sur les 3 prochains mois, une élévation qui se fait pour toi, qui va te redonner du galon. C'est peut-être ça, hein, ton chemin à parcourir là. Tu as 3 mois où tu vas devoir t'occuper de toi, hem, alors peut-être méditation ou sophrologie, je sais pas, mais t'occuper de toi pour reprendre ton pouvoir. On va cacher, les parties un peu intimes, mais pour reprendre ton pouvoir. Je vais aller regarder derrière. Le patriarche. On a les nouvelles, l'automne, la séparation et le chagrin. Bon, séparation d'émotions. Mais tu vois, avec le patriarche des nouvelles, tu pourras avoir des nouvelles de tes parents, tes grands-parents, frères, sœurs, enfin voilà, de membres de la famille que tu n'as pas eu depuis le mois d'octobre. Euh, Ça va te séparer d'une espèce de tristesse que tu avais en toi et peut-être qui t'empêchait d'avancer. C'est peut-être ça qui t'empêchait d'avancer. Mais en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, mais pour moi, de personnes un peu plus âgées que toi, hein, de nouvelles, voilà, au niveau des parents, des grands-parents, frères, sœurs, hein, éventuellement. Mais voilà, ça va te séparer d'une tristesse. Oh. Alors, tu pourras entendre une grossesse, hein. La grossesse, femme, tu vois, on l'a. Et jeune fille. Donc, nièce, neveu, ouais, nièce, neveu, tu pourras entendre parler de ça aussi. D'une grossesse dans ta famille. euh, mais pour moi, jeune fille, ça peut être nièce, neveu, ta fille, ton enfant, éventuellement, si elle est en âge et qu'elle veut. Euh, Beau-frère, beau-fils, enfin voilà, tu m'as compris. Mais d'une jeune fille, une petite. J'espère que c'est pas trop jeune non plus. Bon. Hop, je vais essayer de te prendre le 77 pour te faire quelques petits massages. Et après, on va aller clôturer le message avec les portes de l'intuition. On va les regarder sur 6 cartes, ce que ça donne. Ouh. Ah, toi. On parle de toi. T'as volé. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur toi-même? Allez, qu'est-ce qu'on a?
la nouveauté, l'homme, l'écoute, le passé, le deuil ou l'éclairage et la femme. Bon, il pourrait avoir dans un couple des discussions très importantes par rapport au passé. Qui te concerne toi, ton couple, personnellement. Derrière, il y a la clé et la solution, hein. La clé, les festivités, le changement de route, la santé et la séparation. Donc se séparer, alors, ou de choses compliquées dans votre couple, d'accord, ou le fait de se retrouver, justement, hein, de se retrouver et voir ce qui peut se passer. Mais vraiment, il y a une écoute attentive d'un homme ou d'une femme, hein, parce que du coup, elle est vraiment entre les deux, là, elle écoute, attentive pour pouvoir faire le deuil de votre passé, ou pour pouvoir ouvrir un nouveau chapitre en mettant le passé derrière nous. Euh, ouais, là, il y a vraiment un nouveau chapitre dans un couple. Après, comme je te dis, tu peux te mettre aussi, si jamais, parce que là, ça parle de toi, tes nouvelles actions, tu vas en entendre parler, hein, parce que les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu fais ces actions-là, alors que peut-être dans le passé, tu disais le contraire. Émotionnellement, toi, ça va te chambouler. Mais si tu sais que tu es sur ton bon chemin, ne lâche pas l'affaire, quoi. On va couvrir cette femme, voilà, équilibre des émotions, et on va couvrir l'action, la vague sur l'action. Bon, tu vois, donc ton nouveau projet là, tes nouvelles actions va t'amener toi une stabilité de tes émotions. Donc c'est tant mieux pour toi. Franchement, très tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais dans ton entourage, ils vont pas comprendre pourquoi tes actions font autant de vagues, hein. Euh, mais le principal, c'est toi, d'accord? Oui, ils vont essayer de te rabaisser, te faire revenir sur ton passé, mais pour moi, il y a pas de sujet, tu vois? Pour moi, sur cette illustration, c'est vraiment, j'ai tué mon ego et je laisse parler le fou qui est en moi, tu vois? Et du coup, tu sais que tu as du chemin à faire parce que tu peux très bien faire demi-tour et reprendre ta royauté sans problème. Mais on te dit là derrière, regarde, il y a une autre couronne qui t'attend là-bas. Donc c'est pas grave, prends ton nouveau chemin, hein. Tu vas paraître un peu zinzin, un peu fou, un peu décalé, mais c'est pour mieux te retrouver toi. Voilà. Voilà. Allez, on va aller prendre les portes de l'intuition. Et après, je vais te laisser pour ce soir. Hop. Donc, encore une fois, n'hésite pas à partager, liker, aimer, t'abonner, voilà. Et surtout à mettre des commentaires si ça te parle, sans spécialement raconter ta vie, hein. Mais juste me mettre un petit message en me disant, oui, moi, Mimi, ça me parle. Ça me fait très plaisir. Parce que souvent, ça ne me parle pas, moi, les guidances, hein. Mais des fois, ça arrive, hein. Mais, euh, mais du coup, moi, ça me fait plaisir de savoir que ça parle à quelqu'un. Voilà. Alors, pour tout le monde, on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toutes les énergies dont vous pouvez disposer. Tu vois? En fait, c'est toi, tu te répares. C'est bien, c'est cool. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà. Voilà. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne. On te dit le film. C'est le moment de sortir des rêves et de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Tu fais le grand saut, toi. Mhm. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà. Et signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On te dit la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Tout n'est pas carré. Essaye de voir les angles
dans les ronds. Voilà. Voilà, je te fais de gros bisous, je te souhaite une bonne journée et puis un bon mercredi. À demain, je vous love.